Salut à tous, c'est Julien, la team Jack Wakeboarding. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas mal de personnes sur les réseaux sociaux m'ont demandé de faire une vidéo concernant mon matériel, les avantages et les inconvénients, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes débutent dans le wakeboard et me demandent qu'est-ce qu'il faut prendre comme matériel, quel matériel peut convenir à notre utilisation et comment progresser rapidement avec un matériel qui est adapté à nous. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter mon matériel. Donc je précise qu'on va utiliser, que je vais vous parler du matériel de sécurité, de protection, mais aussi pour notre confort personnel comme les combinaisons. Et après je vais vous parler des planches, tout ça. Donc c'est parti. Le casque, donc moi c'est un casque Liquid Force que j'ai déjà depuis quelques années et donc ce casque est primordial, d'ailleurs il est obligatoire pour aller sur les différents wake parks, c'est-à-dire que si vous n'en avez pas vous êtes obligé d'en louer un. Donc du coup ce qui est les avantages et inconvénients de ce casque, les avantages déjà c'est un casque fait exprès, c'est-à-dire que c'est une mousse qui est imperméable, du coup ça sèche rapidement quoi. Deuxièmement, il est solide, il est bien. Après, au niveau du design, c'est assez sympa. Il faudra faire attention à plusieurs choses. Moi qui possède une GoPro, il faut faire attention, il faut avoir un dessus de casque qui soit à peu près plat. Comme ça permet de pouvoir poser nos autocollants. Je vais vous parler d'un inconvénient, c'est que moi, je n'ai pas acheté avec les oreillettes de protection. Parce que c'est vrai quand on commence à sauter un peu haut, les chutes sur les oreilles, ça peut nous assourdir et du coup il est vendu à part ou parfois c'est dans le même pack des oreillettes à mettre ici. Donc moi normalement je les reçois assez rapidement, normalement le mois prochain. Et du coup je pourrais tester tout ça et vous en parler peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, quel est l'inconvénient, c'est que celui-là, on n'avait pas les oreillettes directement, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros à part, et ce casque, ça coûte à peu près une cinquantaine d'euros, je pense. Après, c'est vrai que c'est bien d'investir dans du matériel de sécurité. Donc maintenant, on va passer au deuxième accessoire, c'est des accessoires de protection. On va passer le gilet, les combinaisons et tout ça, enfin bon, c'est parti. Commencer tout d'abord par un t-shirt Lycra, donc c'est la matière qui est Lycra. Donc du coup ça c'est de la marque Salomon, mais vous pouvez en trouver à peu près dans toutes les marques, dans les magasins de plongée, magasins nautiques, même les magasins basiques du type Decathlon, tout ça. Et du coup vous pouvez trouver des t-shirts pour aller dans l'eau. Donc celui-là c'est un manche longue, ça permet pour les hommes frileux ou pour les femmes, souvent elles ont un petit peu plus froid pour aller dans l'eau, que ce soit l'été ou même en hors saison. Après c'est vrai que ça a quand même ses limites parce que c'est pas très chaud, ça protège un petit peu de la chaleur, ça protège aussi des coups de soleil pour les personnes qui ont une peau plutôt blanche. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est assez sympa l'été quand on veut durer un peu plus longtemps dans l'eau. Donc maintenant on va passer à un shorty. Une combinaison en néoprène, donc il y a différentes tailles. Si jamais vous voulez des informations sur les tailles de néoprène, je pense que je referai une nouvelle vidéo là-dessus en parlant des différentes tailles et des différents degrés qui peuvent être utilisés. Du coup celle-ci c'est souvent utilisée soit l'été, soit quand il fait un petit peu plus frais. Et du coup, ça permet de rester plus longtemps dans l'eau. En fait, tout ce que je vais vous présenter là, les combinaisons, ça permet d'avoir une tolérance à l'eau froide un petit peu plus élevée. Mais c'est vrai que celle-ci, on ne peut pas rider en plein hiver avec, quoi. Alors que la combinaison que je vais vous présenter maintenant, c'est une combinaison qui peut être utilisée en novembre ou voilà, hors été. Voilà, ça c'est la combinaison quasiment intégrale, donc celle-ci elle vient juste en dessous des genoux, c'est pas complètement l'intégrale, c'est une 3-2, ça veut dire qu'il y a 3 mm d'épaisseur sur le buste et sur les jambes et sur les bras 2 mm d'épaisseur. Donc après vous avez plein d'autres types de combinaisons qui vont jusqu'à 5, 6.
Après ça dépend du modèle et ça dépend Maintenant on passe au gilet ou impact veste, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le nom technique. Et du coup moi je l'ai choisi enfilable par la tête. Du coup ça permet qu'elle soit plus proche du corps et que du coup on la sente pas quand on ride. Le point négatif, c'est que la flottabilité est un petit peu moindre, donc surtout n'utilisez pas pour les personnes qui ne savent pas nager. C'est vrai que c'est mieux de prendre quelque chose un petit peu plus épais pour qu'ils se sentent plus maintenus. Mais bon, pour la pratique du wakeboard, en tout cas, c'est super bien. Là, pour continuer la vidéo, on se retrouve avec le palonnier Liquid Force. Donc c'est Team, le palonnier Team. Après celui-là, c'est un palonnier qui est pro, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour les débutants. Donc en fait, il est trop raide. Donc du coup, ce qui fait que ça pourrait tirer les bras des débutants. C'est pour ça qu'on conseille plutôt des palonniers beaucoup plus souples, des palonniers avec une corde qui est plus élastique, ce qui permettra de ne pas leur arracher les bras. C'est le lot Dynematim que j'ai acheté sur internet, qui m'a coûté 170 € environ. Et du coup c'est vrai que c'est quand même un budget pour un palonnier. Après vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers, mais des beaucoup moins bien. Les points positifs de ce palonnier, c'est qu'il est très très précis, de par ses côtés en plastique sur les bords qui rigidifient et par sa corde qui est assez dure. D'autre part, côté négatif, donc c'est une corde qui s'en mêle souvent. Un autre point positif sur ce palonnier, c'est qu'il a un grip EVA, ça s'appelle le grip EVA. Et du coup, c'est vrai qu'on a une très bonne prise en main, il ne prend pas l'eau, c'est vrai que c'est quand même un palonnier haut de gamme. Donc du coup, on va passer au wakeboard tout de suite. C'est un plateau PIC Liquid Force, donc oui, tout mon matériel est Liquid Force. La plupart de mon matériel est Liquid Force. Donc voilà, donc je vous la montre un petit peu. Hop, voilà. Si jamais vous avez des questions, vous voulez voir la planche plus précisément, vous pouvez aller le voir sur le site Liquid Force. Il y a des superbes images. Hop, et là je vous montre l'arrière. Voilà, donc maintenant, c'est comme je disais, le plateau Liquid Force PIC de cette année. C'est la taille 137. Donc c'est la planche de Nico, un wakeboarder professionnel. Si vous voulez voir des vidéos de lui avec cette planche, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a différents coloris, il y a le rouge pour la 137, pour la 141 c'est la bleue. Et après, il y a d'autres tailles en dessous. Elles sont en verte, en bleu et en orange, je crois. Enfin bon, tout ça, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller voir sur le site Liquid Force. Il y a plein de détails sur la planche. Donc je vais quand même vous détailler un petit peu la planche. Donc pour parler de la planche, elle vaut à peu près 600 € dans le commerce. Les différentes spécificités de cette planche, c'est tout d'abord que c'est un noyau bois. C'est une base grind, donc ça permet d'aller sur les modules. Il y a 3 rockers sur la planche, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir. On voit un petit peu 3 rockers différents, donc c'est pas flagrant hein, sur la planche, mais en gros ça permet d'avoir un meilleur pop parce qu'il y aurait plus d'eau qui sera stockée ici. Et du coup ça permettra à la planche de sauter plus haut quand on donnera un appui. Sinon on peut voir des channels assez bien marqués, ce qui permettra de l'utiliser en parc et en bateau. Les ailerons sont aussi assez sympas parce qu'ils sont polyvalents, on peut les utiliser sur les modules. Ils sont assez fins, assez solides, mais bon, je vous conseille de ne pas les utiliser sur les modules. Hein. C'est vrai que moi j'utiliserai juste pour le bateau. Donc voilà, maintenant on va passer aux chausses. Donc par chance c'est même couleur,
même design. Donc c'est la chose Tao, c'est les Tao de l'année dernière. Je pense que ça coûte à peu près 250 ou 300 euros, je sais plus exactement le prix des chausses. C'est des chausses intégrales, donc je vais vous parler des avantages et inconvénients de ce pack. Les avantages déjà, c'est que c'est des chausses fermées, donc du coup pas de rentrée d'eau, pas de possibilité de se faire mal aux pieds sur les modules. Il y a une très bonne accroche, c'est-à-dire qu'avec les liens de serrage, c'est vrai qu'on est très bien maintenu dans la chausse. La semelle est assez bonne. Donc les points forts de cette planche, c'est qu'elle permet un meilleur pop, comme je vous l'ai dit, grâce aux 3 rockers. Les autres points forts, c'est qu'elle est très polyvalente. Elle peut aller en parc, en bateau, et c'est ce que je recherchais parce que moi je fais du wake et en parc et en bateau. L'autre point positif, c'est qu'elle est en base grind, donc ça permet d'aller sur les modules et ça s'abîme moins facilement. Bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, je vous referai une autre vidéo sur cette planche quand je l'aurai testée. Je vous ferai des petites vidéos qui vous montreront les spécificités, les spécialités de cette planche. Voilà, cette vidéo est terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux partager sur les réseaux sociaux, tu peux aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, Snapchat, tous les liens sont dans la description. De toute façon, vous avez juste à mettre Jack Wakeboarding. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, tchouf!